au verset 17. La Bible dit, « Tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient, au lieu que tu destines à être ta demeure, ô Éternel, jusqu'à ton sanctuaire, ô Éternel, que tes mains ont fondé. Tu les emmèneras et tu les planteras sur la montagne qui t'appartient. » Nous prenons un autre chapitre qui est le livre de Genèse 6, à partir du verset 11. La Bible dit, aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Au verset 12, Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Au verset 13, alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. » Au verset 14, il dit, « Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. » Toi, construis un grand bateau en bois résineux. Dans le livre de Genèse 7, la Bible dit au verset 1, « Puis l'Éternel dit à Noé, entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. Prends 7 couples de chaque sorte d'animaux purs, 7 mâles et 7 femelles de chaque sorte, et un couple de tous les animaux impurs, un mâle et une femelle. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce soir, il y a 3 versets qui m'intéressent. Il y a 3 versets qui m'intéressent parce que nous sommes vers la fin de notre temps de jeûne et prière de nos 30 jours. Et nous avons eu le texte de base d'Exode 15. Aujourd'hui, nous sommes au verset 17 où la Bible dit que l'Éternel emmènera son peuple ou des personnes et ces personnes-là, il les plantera. Alléluia. Et nous allons maintenant dans le livre de Genèse où nous voyons l'Éternel fatigué de la méchanceté de la terre, fatigué du péché et toutes sortes de choses, toutes sortes d'abominations. Mais nous voyons au milieu de tout cela l'Éternel qui observe l'attitude et le caractère de tout le monde. Ce qui veut dire que l'Éternel, comme la Bible dit, ne prend pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. L'Éternel nous juge selon les actions que nous posons. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce soir que à force de regarder l'attitude des autres et nous comparer à la vie des autres, nous ne prenons pas garde aux actions que nous posons qui peuvent nous détruire alors que dans l'origine de notre destinée, il n'y avait pas la destruction. La Bible dit que le peuple, la terre entière était devenue autre chose. Parce que il y a des fils de Dieu, comme on les appelle, qui sont des anges. Certains anges qui ont convoité la beauté des filles de la terre. Et ils sont descendus, ils ont fait des espèces. Et ces espèces-là, dont on parle concernant les Anakites, les ascendants des Goliaths et autres, ce sont ces espèces-là, des phénomènes très bizarres, des hommes phénomènes, mais phénomènes néfastes. Et la Bible dit que quand tout cela se passait, l'Éternel, il regardait chaque attitude de chaque humain. Donc nous devons comprendre que lorsque nous faisons des bonnes choses dans la maison de Dieu, nous ne faisons pas ces choses-là par rapport aux autres. Les actions que vous posez, la manière de servir Dieu, de marcher avec Dieu dans sa présence, c'est pour vous-même. Parce que Dieu est juste et Dieu voit tout. Nous péchons lorsque nous voulons faire comme les autres, pensant que nous faisons mal à Dieu, alors que nous nous faisons mal à nous-mêmes. Et je vais encore approfondir la révélation de la parole en disant que vous voyez le livre de Genèse 6,
que Noé se comportait bien, ceux qui étaient autour de lui l'insultaient, le critiquaient, se moquaient de lui. Mais quand nous vérifions les faits, leur moquerie normalement n'était égale à rien. Parce que le fait qu'ils se moquent n'affectait en rien l'idée que l'Éternel avait de Noé. Ils insultaient Noé, ils se moquaient de Noé, mais cela n'a en rien influencé le jugement de Dieu pour Noé. Le deuxième point, c'est que pendant que les gens se moquaient, les gens criaient de Noé, Dieu dans son plan avait prévu quelque chose pour Noé seul. Donc il y a des choses en temps voulu ou en temps voulu que nous allons recevoir de la part de Dieu qui sera pour nous seuls. Amen. Il a dit, j'ai regardé toute la terre, j'ai vu comment les gens vivent, ça ne me plaît pas. Mais toi, je t'ai vu juste. Amen. Ce qui veut dire que la consécration, la sanctification, notre présence dans sa maison, nos sémences dans sa maison, notre manière d'adorer, de louer, l'Éternel observe. Il ne nous jugera pas par rapport à quelqu'un qui a l'argent. Ce n'est pas par rapport à ces choses-là que Dieu juge l'homme. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Et il est au-dessus de tous les dieux, les faux dieux que vous pouvez imaginer, ou les petits dieux qui se jouent les dieux. Il est juste. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, quelque part, je comprends cela, quand il dit je suis amour, mais je ne suis pas sentiment. Parce que les sentiments nous amènent quelquefois à avoir de faux jugements, ou des jugements qui ne sont pas justes. Mais lui, Dieu, il est juste. Une personne qui se consacre à lui, l'Éternel ne va jamais oindre ou bénir quelqu'un d'autre qui ne s'est pas consacré. Même si quelqu'un d'autre a été consacré, que la personne qui a été consacrée soit sûre que même s'il y a quelqu'un d'autre qui ne mérite pas, qui a été consacré, la personne qui a été consacrée ne sera pas oubliée par Dieu. La personne qui s'est consacrée à Dieu ne sera pas oubliée par Dieu. Même si vous voyez Dieu, selon vous, qui oint des gens, qui bénit des gens qui ne méritent pas, qui donne des moyens à des personnes selon vous qui ne méritent pas, nous ne pouvons pas rentrer dans ce jugement parce que Dieu est souverain. Amen. Il donne, si c'est lui, en tout cas, gloire à son nom. Alléluia. Amen. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous, si vous vous voyez juste devant Dieu, vous devez mettre dans votre esprit que Dieu ne vous oubliera jamais. Amen. Le temps arrivera où il manifestera sa reconnaissance ou son amour vis-à-vis de ce que vous avez fait pour lui. Amen. Ça sur Dieu, vous pouvez compter sur Dieu pour ça. Amen. Vous pouvez compter sur Dieu concernant sa fidélité. Amen. Ça, Dieu, il ne blague pas avec ça. Quelqu'un qui veut marcher avec Dieu doit commencer à mettre ça dans son esprit que Dieu est fidèle. Amen. Noé pouvait faire ce qu'il veut. Nous allons vers la fin du programme. Vous allez remarquer que les enseignements sont de plus en plus profonds. Il dit, tu planteras ce que tu as choisi sur la montagne que tu t'es choisi pour demeure. Pour que Dieu plante quelqu'un, la personne doit avoir une attitude de reconnaissance qu'il y a un mystère de choix entre lui et Dieu, ou elle et Dieu. La Bible dit que Dieu a décidé de détruire la terre. Mais un homme qu'on appelle Noé, à qui Dieu dit, pour toi, j'ai pris des dispositions spéciales. Il y a des dispositions spéciales que Dieu prend pour tous ceux qui refusent de se corrompre. Amen. Toute personne qui voit le péché, qui voit la facilité et qui refuse de rentrer dedans, est vue de très près et suivie de très près par le royaume de Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? Même quand on lit l'histoire de Job, la Bible dit que Job avait une attitude. Il était pieux. Job payait même les 10 000 les offrandes de ses enfants. Au cas où il ne faisait pas, lui il faisait. Même en prévision de ce que ses enfants n'allaient pas faire dans la maison de Dieu. Mais la Bible dit que c'est cette attitude-là qui a fait que Satan a tourné son regard vers lui. Mais Satan n'était pas trop intéressé. Mais c'est Dieu surtout qui avait ses yeux sur lui.
C'est pour cela qu'il a dit que quand Satan est venu faire cette balade habituelle, c'est Dieu qui lui a demandé, as-tu vu mon serviteur? Le Seigneur l'a appelé serviteur parce que sur la terre, il avait une attitude différente des autres. Amen. Donc déjà même dans le ciel, il était déjà considéré comme un serviteur de Dieu à cause des actions qu'il posait dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous voyez que c'est Dieu qui a présenté Job comme étant son serviteur et qui a même poussé Satan à le tester. Parce que lui, Dieu, il ne se répond pas du don qu'il fait. Il ne se répond pas de la grâce qu'il a donnée à quelqu'un. Il t'a béni, il t'a béni. Il t'a donné, il t'a donné. Mais ce n'est pas dans ses habitudes de prendre ou de reprendre ce qu'il donne. Mais pour Job, c'est parce que Dieu comptait tellement sur Job. Dieu était fier en fait. C'est la fierté qu'il avait de voir Job différent des autres qui a fait qu'il a pris un risque. Il a parié sur lui parce qu'il était fier. Et il a dit à Satan, regarde-le. Et Satan a dit, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il marche comme ça avec toi. Si tu lui enlèves les choses, tu vas voir qu'il va te maudire. Dieu lui a dit, bon, prends. Mais touche à tout, mais pas à sa vie. Parce que le Seigneur sait que tout ce que Satan va prendre, lui, Dieu va le redonner. Amen. Mais il veut qu'il garde la vie pour voir comment Dieu va opérer dans cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons vu l'Éternel récompenser Job à la fin de sa vie. Après tout ce qu'il a subi pour lui, l'Éternel ne l'a pas laissé mourir pour qu'il hérite de ça au ciel. Le Seigneur lui a redonné ça sur la terre. Je vais vous dire ce soir que notre Dieu, il ne prendra la dette de personne. L'Éternel peut garder quelqu'un en vie, garder une personne en vie. Parce qu'il va montrer à cette personne-là que tout ce qu'elle a fait pour lui, Dieu, il a vu et il est content. Amen. Qu'une personne aujourd'hui reçoive une onction qui l'accompagne. Il a béni Job 7 fois. Amen. Il a amené tous ceux qui sont moqués de Job à venir maintenant le voir comme roi. Tous ceux qui l'ont trouvé impur, tous ceux qui l'ont trouvé loin de Dieu, se sont retrouvés maintenant auprès de lui comme le roi de Dieu. Amen. Pour revenir à notre texte de base aujourd'hui, où Exode 15, verset 17 dit que l'Éternel, il plantera sur la montagne qu'il s'est choisi pour demeurer, il plantera des personnes. Nous allons maintenant dans le livre de Genèse, nous voyons l'Éternel. Pendant que les gens sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, en train de vivre la vie, nous voyons Noé qui a 500 ans. Lorsque Dieu l'appelle à faire quelque chose pour sauver sa vie. Et Noé, dans cette dimension et dans cette situation-là, a obéi. Plusieurs parmi nous entendons la voix de Dieu. Où l'Esprit de Dieu vient nous dire, je veux faire quelque chose, va faire. Mais nous avons toujours quelque chose à répondre à Dieu en mal. Moi, je ne peux pas faire ça pour toi parce que les autres qui ne font pas ça pour toi, là, c'est eux que tu bénis. Tu as vu? L'Éternel dit à Noé, qui vit bien, construis l'arche. Mais l'arche, Noé a construit ça pendant 120 ans. Parce qu'il n'y avait pas les engins et le matériel qu'on utilise aujourd'hui. Et il devait travailler à la manière rustique. Deuxièmement, ce n'était pas pour lui seulement. Ce qu'il était en train de faire, c'était toute la race humaine qu'il devait garder. Il allait prendre les animaux et tout ça, vous voyez? Donc ce n'est même pas pour lui seul. C'est pour sauver des gens, même peut-être qu'ils peuvent lui faire du mal demain. L'Éternel mettra sa grâce dans la vie des personnes qui ont le cœur. Amen. L'Éternel préserve les personnes qui ont le cœur pour son œuvre, qui ont le cœur pour le prochain. Amen. Même quand c'est difficile, qui ont toujours le cœur quand c'est Dieu qui a parlé. Amen. Il dit à Noé, construis l'arche pour toi. Ce que l'Éternel nous demande de faire, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous-mêmes. Mais si c'est à notre temps, les gens vont dire, tu vas me donner encore un travail de 120 ans. C'est-à-dire que je ne sors pas, je ne fais rien. Mais c'est toi qui réclames la louange. C'est toi qui réclames l'adoration. C'est toi qui réclames la consécration. C'est toi qui réclames la sanctification. Mais pendant que lui il était en train de construire, l'Éternel n'a pas empêché les moqueries du peuple qui existait.
L'Éternel lui dit, il faut construire l'arche pour toi. Mais en fait, pour 8 personnes, on n'avait pas besoin de 120 ans. Mais l'Éternel lui donne encore un travail humanitaire pour gérer les humains, pour sauver les hommes. Et pendant qu'il est en train de faire ça, il y a toujours les combattants de la vision qui passent. Ils te voient en train de bâtir pour Dieu. Ils te voient en train de faire les choses de Dieu. Ils se moqueront. Ce n'est pas aujourd'hui que les moqueries ont commencé. C'est pour cela que même en Afrique, ici, nous avons une chanson que nous avons composée où nous disons Ya ya Noé, ya Noé, ya Noé. Ça dit que les gens qui passaient se moquaient de Noé. Eux, ils sortent, ils vont dans les boîtes de nuit. Et Noé est enfermé dans une vision divine. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui passent, qui nous vont enfermer dans les choses de Dieu. Pendant que nous sommes en train de faire 21 jours, 30 jours devant la face de Dieu, les gens nous trouvent en prison, idiots, ça ne marchera pas. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils pensent gagner quoi dans ça? Ils pensent que qu'est-ce qui va se produire en fait? Nous sortons, Dieu ne fait rien. Nous gazons, Dieu ne fait rien. Nous buvons, Dieu ne fait rien. La preuve, si nous continuons de boire, si nous continuons de fumer, je ne parle pas de moi, je parle des pensées des hommes, si nous continuons de prendre la drogue, si nous sommes dans la corruption et que nous continuons, c'est parce que c'est Dieu qui nous bénit. Donc ceux qui pensent qu'ils sont en train de servir Dieu et ils sont misérables parce que Noé investit tout ce qu'il a. Donc il n'a plus rien. Mais il y a un temps où ce que tu veux conserver va se perdre. Amen. Le temps allait arriver où toutes les maisons, tout ça, ça n'allait servir à rien. C'est où s'accrocher, à quoi s'accrocher que le déluge ne peut emporter. C'est ça seulement qu'il fallait avoir. Donc je comprends alors qu'il faut avoir l'essentiel dans la vie, mais pas tout. Dans la vie, ce n'est pas forcément le fait d'avoir tout qui dit que tu peux t'en sortir. Mais si tu as l'essentiel, tu as tout. Amen. Noé est en train de construire une vision pour Dieu. Les gens passent, ils se moquent. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Aujourd'hui, les gens s'irritent de toi par rapport à ta manière d'apprécier Dieu. Ta manière de suivre Dieu, ta manière de prétendre avoir entendu la voix de Dieu, ta manière de te comporter avec Dieu. C'est demandé qu'est-ce que celle-là ou celui-là veut nous faire comprendre. Nous vivons comme nous voulons. Dieu ne fait rien. Nous agissons comme nous voulons. Dieu ne dit rien. Donc, elle perd son temps. Même si elle vit comme nous, Dieu ne lui fera rien. Parce que à nous, il ne fait rien. Mais cette discipline, cette prison dans laquelle une jeune fille comme ça se met, pour dire la sanctification, la consécration, c'est pour cela qu'elle souffre. On veut lui donner de l'argent, mais on lui demande d'être maîtresse. On lui demande de coucher avec quelqu'un. On veut lui donner de l'emploi. Elle cherche l'emploi. On lui dit, bon, viens qu'on couche avec toi. Elle dit non, Dieu n'aime pas. Mais Dieu n'aime pas, il ne t'a pas donné de travail. Et toi, tu te donnes un travail en faisant un arche qui fera quoi? Mais les gens ne savent pas que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous-mêmes. Amen. Dieu dit, moi je n'ai pas besoin de l'arche. Mais toi, Noé, c'est pour toi-même. Le temps est arrivé où il a fait sa chose. Les gens riaient. Une vision que Dieu te donne. Parce que toute la semaine, je vais parler sur ces mystères. Une vision que Dieu te donne. La voix de Dieu que tu as entendue est claire. Il t'a dit, fais ça. Il te met à cœur, fais telle chose. Ne regarde pas pour dire non, moi j'ai besoin du bois pour ma maison. J'ai besoin du goudron pour faire ci. J'ai besoin de telle chose pour faire cela. Des fois, l'Éternel sait que ce que tu as va finir. Un événement va se produire où tu vas tout perdre. C'est pour cela qu'il te prépare aujourd'hui à préparer un élément de survie. Amen. Vous voyez beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes qui s'en sont sorties de manière miraculeuse quand on a eu des problèmes de guerre ici. Ce ne sont pas des personnes qui étaient protégées par les hommes, mais c'est des personnes qui étaient protégées par Dieu. Amen. Il y a eu beaucoup de signes. Moi, je peux témoigner. J'ai des enfants spirituels qui peuvent témoigner du miracle qui a été vécu. Parce que le Seigneur nous avait déjà préparé. La guerre n'existait pas dans le pays, tout allait bien, mais le Seigneur nous avait déjà préparé dans l'attitude, dans nos comportements, à nous préparer afin que quand un événement allait venir, que l'esprit de mort ne nous frappe pas.
Alléluia. Chacun doit construire son arche à sa manière. Même en 2014, tu dois avoir une attitude qui va te préserver. L'arche, pour bâtir l'arche qui va te préserver, c'est une image. Hein? Pour bâtir l'arche qui va être le point auquel tu vas t'accrocher quand les vents et les tumultes vont se lever, ce n'est pas facile. Mais tu ne peux pas bâtir ça en dehors de la présence de Dieu. C'est selon les orientations que Dieu donne. Et quand tu regardes comme ça n'a l'air rien du tout. Tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que dans un pays où il y a la sécheresse, quelqu'un est en train de faire un bateau. Parce qu'il ne pleuvait pas chez eux. Donc un homme qui est en train de faire un bateau, c'est comme si physiquement il n'est pas normal. Parce que ça ne cadre pas avec le besoin présent. Ça ne cadre pas avec ce qu'on traverse en ce moment. Ça ne cadre pas avec la situation du pays. On ne peut pas comprendre comment est-ce que tu peux être en train de faire des choses qui ne cadrent pas. On se dit qu'en ce moment aujourd'hui, ça ne cadre pas ta manière de vivre là. Même une jeune fille comme ça, jeûner 30 jours, être assidu à l'église, on dit action prophétique, on dit ceci, on dit cela. Tu es dedans, ça ne cadre pas avec le genre de vie de votre génération. Amen. Le fait que je sois arrêté en train de prêcher l'évangile, pour les gens c'est du gâchis. Parce que ça ne cadre pas avec le genre de vie des femmes de ma génération. Elles vivent différemment. Elles ne comprennent pas comment est-ce que je peux me mettre dans une prison parce que pour eux, le service de Dieu est la manière dont moi je sers Dieu. Où tous les soirs je suis à l'église et je ne vais nulle part les soirs parce que je suis toujours dans la présence de Dieu. C'est anormal, c'est excessif même. Mais les gens ne savent pas que je suis en train de bâtir mon arche. Je vous ai dit que quand nous posons les actions de leader. Moïse doit bâtir la sortie d'Israël. Sa vie n'a rien à voir avec la vie d'Aaron. Ils viennent du même ventre. Noé doit sauver pas seulement sa famille, mais l'humanité. Prendre deux espèces, deux éléments de chaque espèce qui va finir par repeupler la terre. Lui, sa vie, il a sauvé l'humanité. Il a pris des couples, de tout ce que le Seigneur a pris son temps pour créer dans le jardin d'Éden et tout ce qu'il a donné à Adam de nommer. C'était un travail et la colère de Dieu allait tout renverser. Alors l'Éternel permet à un homme, puisque le péché est venu par un homme, il permet à un autre homme d'aider à la survie de l'humanité. L'Éternel ne prendra pas les anges pour régler tous les jours les problèmes des hommes, mais il transformera des hommes en anges. Amen. Même pour sauver l'humanité, il a laissé les anges et lui il était Dieu, il s'est transformé en homme. Donc il a cette capacité-là, par le cœur qu'il donne à quelqu'un, de rendre une personne humaine ange. La preuve, quand quelqu'un se retrouve dans un problème et que personne ne veut l'aider, la personne qui reçoit le cœur de Dieu pour être la source angélique de cette personne, on dit tu as été l'ange de ma vie. Parce que ce sont des secours généralement qui est divin qui se manifestent comme ça. Parce que humainement, aucun humain n'a le cœur dans la génération pour le faire. Une personne aujourd'hui qui a une grande vision, un secret que je vous donne, c'est de prier Dieu pour que votre cœur soit à la dimension de la vision. Parce que la vision que Dieu vous donne marche avec la dose de cœur que Dieu vous donne. En fonction de ce que vous allez faire, vous devez prier et dans votre prière demander à Dieu de vous donner le cœur et de permettre à vos épaules de supporter la charge qu'il vous donne. Et quand vous recevez ça, c'est ensuite que vous verrez la provision à la vision. Il n'y a aucune vision sans provision. Mais il y a beaucoup qui vient de Dieu.
Mais il y a beaucoup qui ne savent pas comment attirer la provision. Si Dieu te donne une vision, comme il m'a donné la vision du Mifar, il y a la provision quelque part. Mais il y a des attitudes qui attirent la provision, qui permettent à la personne de découvrir où la provision, où les éléments matériels ou physiques qui doivent soutenir la vision. Ces éléments-là sont cachés. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit à Noé, tu vas bâtir l'arche. Mais en plus de bâtir l'arche, tu vas prendre telle chose, telle chose, telle chose. Dieu lui a donné une vision. Dieu a pourvu à la vision. Vous voyez dans le livre de Genèse, Genèse 6, il lui dit au verset 14, mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement et extérieurement de goudron. Lorsque nous sommes en train de préparer quelque chose qui va nous sauver dans la maison de Dieu, on n'enduit pas seulement à l'extérieur ou on n'enduit pas l'intérieur. Il dit les premières orientations qu'il donne à Noé, il lui dit tu enduiras de goudron l'intérieur comme l'extérieur. Ce que vous êtes en train de poser comme base pour le miracle que vous attendez, ça doit être enduit à l'intérieur et à l'extérieur. Il doit avoir des signes de votre attitude intérieure. Ce que vous dites que vous êtes spirituel, hein? Vous aimez Dieu, vous agissez de manière spirituelle. Mais à l'extérieur aussi, vous devez poser des actions de confirmation et de certification. Il dit tu enduis de goudron l'intérieur comme l'extérieur. Tu ne peux pas servir Dieu sans la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi et impacter sans que tu n'aies les œuvres de la foi. Amen. Quand tu dis que tu as la foi, ce sont les œuvres qui nous prouvent que tu as la foi. Quand tu dis que tu es bon, c'est par rapport à la manière dont tu fais du bien que ça confirme que tu es quelqu'un qui est bon. Quand tu dis que tu as la consécration ou la sanctification en toi, c'est par rapport aux attitudes ou à l'attitude que tu as, tes réactions face au péché, ta manière de te positionner face à la chute ou face au péché, qu'on voit que tu as la consécration ou la sanctification en toi. Et je vais dire à quelqu'un parlant de la sanctification, qu'on n'est pas sanctifié, on ne se sanctifie pas pour devenir saint, mais on se sanctifie parce qu'on est saint. Alléluia. Je ne parle pas français pour devenir francophone. Je parle français parce que je suis francophone. Lorsque nous avons des choses en nous, ces choses-là, quand nous agissons, c'est parce que c'est déjà en nous. Quand tu fais du mal, ce n'est pas parce que tu fais du mal que tu deviens mauvais, mais c'est parce que tu es mauvais que tu fais le mal. La sémence est déjà en toi. C'est ce qui fait que tu réagis ou tu agis comme tu fais. Alléluia. Donc il dit à Noé, tu dois enduire de goudron l'intérieur. Quand vous voyez le goudron, c'est une substance ou c'est un élément qui est mis, qui est visqueux, qui en même temps durcit. Alléluia. Donc nous devons nous préparer notre cœur, préparer notre fonctionnement à être dur face à tout ce qui vient